Bienvenue à Chaumont, Haute-Marne. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est qu'un roman met en scène cette ville d'ordinaire plutôt calme. Vous voyez sur la couverture, c'est l'hôtel de ville. Et Désordre est un roman littéralement explosif. Attention, cachez-vous, ça va secouer. Tout commence lors d'une séance du conseil municipal. Tout en agitant une clochette dorée, le maire se leva de son trône pour annoncer une suspension des délibérations. Il attendit la fin des 6 coups de l'horloge pour s'exclamer, mais un 7e l'en empêcha. Étrangement, ce dernier fut beaucoup plus sourd. Le parquet frissonna et la table, en acajou, pourtant très massive, s'envola vers le plafond. Dans son élan, elle arracha la tête de plusieurs conseillers qui s'y étaient accoudés. Et je vous présente le poseur de bombes, enfin le romancier, Jonathan Gillot. Bonjour. Je crois que c'est la première fois que vous venez dans cette pièce. Tout à fait, c'est la première fois que je viens dans cette pièce. Et donc je découvre les murs et je vois que ça correspond assez à ce que j'ai pu faire dans mon roman. Voilà. Par contre, pas de table en acajou. Pas de table en acajou, non, mais bon, formica blanc ira très bien. Dans le roman de Jonathan Gillot, la destruction de la mairie est la première étape d'un assaut d'un groupe armé sur la ville de Chaumont. La préfecture de Haute-Marne se retrouve soudain à la une de l'actualité nationale et internationale. Mais qui sont ces gens qui attaquent Chaumont ? Alors ces gens, dont l'acronyme est NS, qui signifie Nationaux Souverainistes, sont en fait une espèce de fédération de toutes les mouvances ultranationalistes. Alors je me suis en partie inspiré de l'actualité et puis aussi de ce qu'on peut entendre, de ce que j'ai pu entendre autour de moi, voir dans les commentaires Facebook, toute la haine qui est en train de se déverser. Ça a permis en fait de construire les revendications de ces nationaux souverainistes qui veulent faire tomber l'État. Alors, quel est leur programme ? Alors leur programme, eh bien, la première chose en fait, ça va être de suspendre plusieurs libertés et aussi d'arrêter les gens en fonction de critères raciaux, religieux et également d'établir un système autocratique en France. Mais heureusement, quelqu'un va venir troubler leur plan. Alors un journaliste qui s'appelle... Les journalistes, c'est les Les meilleurs. journalistes sont les meilleurs. Va venir troubler ce plan. Il ne va pas le faire en fait de façon très volontaire au départ. C'est un peu un anti-héros. Une ville de Champagne-Ardenne ? Des méchants ? Un anti-héros ? Nous avions déjà là les ingrédients d'une aventure trépidante. Mais Jonathan a rajouté une dimension gay, friendly, à son roman. Max lui saisit le poignet doucement et l'ausculta avec l'apparente minutie d'un spécialiste. Il n'avait évidemment rien. Il le caressa doucement du pouce et le libéra tendrement, trop tendrement. Alors Jonathan, c'est le moment d'aborder un aspect de ce livre qui m'a un petit peu troublé. La séquence sentimentale. Oui, et puis entre deux hommes. Exactement. Tout le long du livre, il y a une romance gay en parallèle. Exactement. Et ça, je l'ai voulu parce que je pense que dans les thrillers, c'est quelque chose d'assez rare. Est-ce que là aussi, vous avez été inspiré par le contexte de notre époque ? Oui, disons que le moment où j'ai écrit la trame du roman, il y avait toutes les manifestations de la Manif pour tous. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, ça, si ça peut les embêter un peu, voilà. Ici, la réalité rejoint la fiction. Jonathan est homosexuel, et mieux, il s'est marié avec son amoureux, Alexandre. Alors on vient de parler de votre vie sentimentale, même maritale, mais avec tout ça, on ne vous a pas vraiment présenté. Qu'est-ce que vous faites dans la vie à part d'inventer des histoires ? Alors moi, j'ai une formation de physicien. En fait, je suis né à Chaumont en 86 et rapidement, quand j'étais petit, j'ai été touché par l'astronomie. Et ça a conditionné en fait mon parcours scolaire. Donc j'ai fait des études à Reims, à Toulouse, là où j'ai passé ma thèse. J'ai obtenu mon doctorat de physique en 2013. Voilà, alors ça c'est la thèse. Alors ça va peut-être pas vous parler, hein. Ça s'appelle « Expérience en interférométrie atomique, application à la mesure des phases géométriques, I. McKellar, Wilkens et Aharonov-Kacher ». Du lourd. Attaché à la Haute-Marne, Jonathan a fait le choix de revenir à Chaumont après 2 ans de travail à Bordeaux. Désordre, son premier roman, est disponible en librairie et dans les grandes surfaces. Une suite est déjà en cours de préparation. Nous allons laisser le romancier à son inspiration. Jonathan Gillot cherche par ailleurs un emploi. Alors si vous avez besoin
d'un chercheur en physique quantique. C'est l'homme qu'il vous faut, il est ici, à Jonchery, en Haute-Marne, où nous étions aujourd'hui. Et la prochaine fois, nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne. À bientôt!